mondiale ou internationale des personnes âgées. C'est une manifestation annuelle organisée pour célébrer les personnes âgées dans le monde, une occasion de faire le point sur les possibilités et les défis liés au vieillissement de la population en veillant à ce que les sociétés soient adaptées à tous les âges. Nos aînés nous donnent amour et soins et constituent une source de sagesse, de talent qui influence qui nous sommes et qui nous aspirons à être. Et donc ensemble, nous avons le devoir d'apporter un appui aux personnes âgées pour qu'elles puissent exercer leurs droits fondamentaux et vivre dans la dignité. Alors, Dr Ahmed Hafidi, que pourriez-vous nous dire sur cette journée de façon générale? Alors, je pense que déjà vous avez tout dit en guise d'introduction. C'est une journée effectivement qui est célébrée tous les ans, qui a été depuis 1991. L'objectif, c'est surtout sensibiliser le grand public et les tutelles sur toutes les questions et problématiques qui touchent cette population et sensibiliser sur parfois des choses un peu taboues dont on ne parle pas, mais surtout pointer les réels problèmes pour qu'on puisse ensemble partager les opinions, les idées, écouter aussi les témoignages pour qu'on trouve des solutions. Et parmi les grosses problématiques qu'on peut trouver chez les sujets âgés, c'est l'isolement social, les questions de maltraitance, les inégalités d'accès aux soins et tous ces stéréotypes clichés rattachés au sujet âgé. Alors, cette année, le thème de cette journée internationale des personnes âgées, c'est l'équité numérique pour la personne âgée. En quoi les personnes âgées sont concernées, Dr Ahmed Hafidi? Oui, effectivement, c'est une année qui constitue quand même, on va dire, une transition, je dirais même historique. Et je pense que la crise Covid a pointé certaines défaillances dans les pays où, on va dire, l'électronisme, qui est une sorte d'analphabétisme numérique, est présent dans ces sociétés et surtout aussi quand ils sont touchés, où ils n'ont pas accès à des connexions Internet. Et lors de la crise Covid, on a bien vu que la population qui a le plus souffert, que ce soit lors de la première vague, même en termes de suivi, et aujourd'hui encore sur les séquelles au long cours du Covid, sur le plan économique, sociétal, médical aussi. Donc ce sont les personnes âgées. Et l'outil numérique aussi s'est inscrit comme une alternative ou un moyen qui a permis dans les pays qui étaient assez dotés, et notamment les personnes âgées qui arrivaient à utiliser ces outils numériques, à être bien suivis et ne pas se retrouver livrés à eux-mêmes. Donc il est indispensable que dans un monde où aujourd'hui l'innovation numérique fait partie du quotidien, que chaque citoyen, y compris la personne âgée, on va dire, puisse participer de façon significative à ces outils et qu'ils puissent y accéder sans différence entre le jeune, mais à nous, comme on dit, société civile, tutelle, de les accompagner dans la mise en œuvre de ces outils numériques. Quand je dis ça, c'est que aujourd'hui, quand on perçoit la personne âgée comme un acteur moteur et dynamique dans un processus de développement, et qu'aujourd'hui on sait très bien que dans ce processus de développement, le numérique et le digital s'y inscrivent vraiment de façon incontournable. Exactement. Donc les personnes âgées peuvent apporter énormément dans ce processus de développement. Alors justement, votre association, l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie, l'association A2G, est très très impliquée dans ce travail de sensibilisation et d'imprégnation de la culture gériatrique grâce à ses membres, bien évidemment, docteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions? Oui, effectivement. D'ailleurs, l'Alliance est jeune, elle a été créée en pleine crise Covid. Mais cela non pas de dire que grâce à vos médias et tous les membres qui en faisaient partie étaient assez actifs dans ce travail de sensibilisation. Mais aujourd'hui, on s'est organisé dans une sorte de société savante. Et la particularité, c'est une première où il a réussi à réunir
tous les acteurs, de près ou de loin, qui œuvrent auprès des sujets âgés. C'est ça qui est extraordinaire dans cette belle aventure, c'est que ce soit les médecins, les psychologues, les assistants sociaux, les chercheurs, les gens du pouvoir, les directeurs de maisons de retraite, les ingénieurs. Donc c'est assez innovant comme concept d'avoir tous ces gens réunis vers une cause unique, c'est celle de défendre les droits des personnes âgées et entre autres tout ce qui peut toucher à l'aspect médical, et psychosocial. Donc c'est une alliance, c'est une association qui va parler on va dire des problématiques liées à l'avancée en âge, afin qu'on puisse trouver des solutions adaptées au contexte de vie ou plutôt à l'environnement où vivent nos seniors. Et pour le coup, qu'on puisse, comme vous avez dit si bien, la Saïda, imprégner cette culture gériatrique. Parce que la culture gériatrique, elle est très importante pour qu'on ne puisse pas uniquement voir la personne âgée ou proposer des solutions uniquement sur l'aspect, par exemple, quand on parle du Maroc, l'aspect solidarité. Alhamdoulilah, c'est extraordinaire chez nous qu'il y ait encore cet aspect de solidarité. Mais parfois, il ne suffit pas. Et il faut avoir un regard beaucoup plus professionnel pour accompagner, vous avez dit le mot, dignement. Moi, j'aime beaucoup ce mot, dignement. Et je dis quand on va accompagner dignement les personnes âgées, il faut être formé à les prendre en charge dignement. Donc, je dis formé sur tous les aspects de la prise en charge jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à leur accompagnement ou leur dernier souffle. Ne serait-ce que quand vous avez des personnes âgées qui sont isolées, ça c'est un grand problème. On peut beau dire qu'il y a de la solidarité, quand vous avez des personnes âgées qui se retrouvent du jour au lendemain seules, sans personne pour leur répondre ne serait-ce que leurs besoins de la vie quotidienne, se rendre aux toilettes, s'habiller, s'alimenter. Donc ça devient quand même un devoir, mais cela passe avant tout par la formation. Et la formation, je dirais, ne s'arrête pas uniquement aux professionnels de santé. Ça touche carrément tous les acteurs. Nous, on est content quand même d'avoir les médias qui sont impliqués dans cette cause noble, parce que vous êtes quand même notre voix, et moi, le nombre de fois que je suis passé avec vous, la Saïda, on a pu passer des messages, on a eu des retours extraordinaires. Ils ne savaient pas qu'on puisse avoir cette façon de voir ce regard, que plutôt être sur un regard, comme je dis, fataliste. Et quand on dit fataliste, écoutez, on dit une personne âgée, elle est âgée, on prend le compte à rebours. On dit c'est bon, sa vie est derrière. Voilà, c'est l'idée générale. Maintenant, on attend la mort. Bon, la mort, voilà, elle nous attend tous, que ce soit jeune ou il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge, personne n'est à l'abri de la Saïda. Donc, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est quand même qu'on imprègne cette culture gériatrique. Et aussi, si je peux me permettre, la Saïda, c'est que cette implication aussi de l'Alliance, elle vient dans les orientations royales de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, dans le nouveau modèle de développement. Donc, qui a été cité effectivement dans le rapport de Cheikh Ibn Moussa, qu'on a eu l'honneur de rencontrer lors de la restitution à Paris en mois de juin. Et aujourd'hui, on tend la perche pour adapter les connaissances, l'expertise qu'ils ont les Marocains un peu partout dans le monde au service de cette population qui souvent c'est une population délaissée, mise à l'écart. Et c'est une population qui a œuvré au Maroc, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, c'est des pays de résidence, parce qu'il y a aussi certaines personnes qu'on appelle les aînés immigrés, qui sont souvent parfois oubliés, même dans leur pays de résidence, et on l'a vu dans la crise Covid, je donne l'exemple de la France, on les a appelés les oubliés de la République, où ils se retrouvaient sans même avoir accès aux soins. Et là, on peut citer l'exemple du numérique. Et ces personnes-là, pour la plupart, étaient effectivement des gens qui ont un faible niveau culturel, voire qui n'ont pas fait d'études et qui se sont retrouvés isolés, coupés de ce qui se passe autour d'eux. Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Imad Hafidi, votre association, l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie, n'est pas constituée et n'est pas destinée uniquement aux médecins et au corps médical, mais vraiment tout le monde peut faire part de cette alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie pour justement faciliter la vie aux personnes âgées. Et quelles sont les petites choses qu'on peut dire là aux auditeurs qui sont à l'écoute, des petites choses qu'on peut faire au quotidien pour faciliter la vie aux personnes âgées qui nous entourent?
Alors c'est un grand sujet. On peut, parce que comme vous l'avez dit si bien, en fait, ce qui est extraordinaire en gériatrie, c'est qu'on dit toujours que l'union fait la force. C'est jamais une question d'une personne. Donc, si je peux me permettre, donc faciliter la vie d'une personne âgée, c'est l'entourer avec toute personne qui peut lui faciliter la vie. Et aujourd'hui, on ne peut pas l'entourer uniquement sur l'axe ou plutôt le noyau familial. Ça, c'est plus possible. Et après, on se retrouve avec des gens isolés, livrés à eux-mêmes. Quand il y a des problématiques de dépendance, c'est une question, parce que la dépendance, c'est une question. Quand il y a des problématiques liées aux pathologies, aux maladies chroniques, donc nous, on insiste beaucoup auprès des familles à la prévention. N'attendez pas que votre senior, parce qu'on reste quand même pour la majorité sur un modèle intergénérationnel dans les villes du Maroc, toujours un grand-père à côté, mais la société, elle a changé. Hein. Il y a des gens qui ont fait des études, certains qui bougent, certains et se retrouvent au fil des années seuls, livrés à eux-mêmes. Donc il faut garder le contact avec nos seniors, adapter leurs besoins au quotidien, les sensibiliser sur les choses simples, une alimentation saine, faire un peu une activité physique adaptée. Donc, vous voyez, et en même temps, quand je dis c'est pas que la famille, après, c'est les tutelles qui doivent s'assurer que tout se passe bien au domicile. C'est pour ça que je dis l'alliance n'est pas que strictement, il n'y a pas strictement que les médecins. D'ailleurs, la Saïda, si je me permets, on a créé des commissions. Et dans les commissions, on n'a pas mis que les médecins, on a mis par exemple les gériatres, bien sûr, c'est des spécialistes, mais encore faut-il avoir des spécialistes dans tout le Maroc. C'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches, les choses sont en bonne voie, mais il y a du boulot. Pourquoi je dis ça? Il y a du boulot, et le boulot, il est plus urgent. Si je peux me permettre, je dis que, et là, ça nous donne un peu les défis. Ce qu'elle a connu la France en 150 ans, le Maroc va le connaître en 40-50 ans. Donc le temps, il est urgent. Quand je dis urgent, mais il n'y a pas que les médecins. Le tendon d'Achille pour prendre en charge les personnes âgées, ce sont, par exemple, les métiers paramédicaux, l'auxiliaire de vie, l'assistance sociale. Après, vous pouvez beau former les médecins, mais il y a un travail d'équipe. C'est ça, et surtout que le médecin n'est pas la personne qui est le plus en contact avec la personne âgée, finalement. Mais c'est pour ça que quand vous avez dit bien imprégner une culture gériatrique, nous, et ça va aussi dans ce sens, puisque si aujourd'hui le Maroc s'oriente vers une régionalisation étendue, on peut pratiquement calquer un système aussi de coordination au niveau territorial et voir pour que chaque personne âgée, je vais parler de personnes âgées, puisse avoir un médecin référent. La notion du médecin référent peut nous éviter des cas puisque c'est lui qui va coordonner les spécialistes. Aujourd'hui, une personne âgée, on sait très bien ce qui se passe. Vous avez conseillé par l'entourage, et beaucoup, parfois c'est très mal conseillé, et les gens, parfois, ils les amènent eux-mêmes vers les médecins. Ils font le travail du médecin généraliste ou du médecin de famille, et parfois on se retrouve avec des personnes âgées arrivées à des stades où c'était réversible. On peut dire ce qui est modifiable, on sait le faire, nos spécialistes. Mais ce qui n'est pas modifiable, on sait, c'est l'âge, par exemple, on ne peut pas le modifier. Mais on sait pertinemment qu'avec la prévention, ça je le sais, qu'on peut vivre longtemps et longtemps de façon harmonieuse. Donc le vieillissement harmonieux existe, c'est pour ça que je dis que vivre, c'est vieillir. On a des gens qui vivent en bonne santé, même avec des maladies chroniques. Encore faut-il avoir cette culture gériatrique, être imprégné par cette façon de voir les choses. Comme je dis, la santé, c'est un investissement. Donc, dire que dans notre culture marocaine, on va instaurer cette culture d'investissement dans la santé, parce qu'une personne âgée, il faut au minimum un bilan tous les 6 mois, d'accord, pour éviter de tomber dans ces problématiques. Et surtout, souvent, les premiers au front, c'est nos amis, nos collègues, j'en parle beaucoup avec eux, urgentistes. Ils arrivent aux urgences et on ne sait pas par où commencer. Et on se retrouve même, la Saïda, avec des questionnements éthiques et déontologiques. Quand vous avez une personne en détresse, la première question qui va se poser, est-ce qu'il faut le réanimer ou pas? Est-ce qu'on ne va pas tomber sur des dimensions d'ordre éthique? Est-ce qu'on n'est pas dans l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable? Est-ce qu'on ne voit pas? Oui. Donc il y a plein de choses qui peuvent, qui se mettent
autour, qui gravitent. C'est pour ça que c'est toute une science. La gériatrie, bien sûr, c'est les maladies, je cesse de le rappeler, mais la gérontologie, c'est tous les phénomènes liés au vieillissement, que ce soit économique, anthropologique, sociétaux. Et ça demande à tout le monde de se mettre autour d'une table pour trouver des solutions adéquates et adaptées au contexte où vivent nos seniors. Merci beaucoup, Dr Imad Hafedi, pour le temps que vous nous avez consacré, pour toutes les informations que vous nous avez livrées. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je rappelle que vous êtes gériatre, président de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie. Vous étiez avec nous au bout du fil depuis Paris. Merci beaucoup, docteur, et à très bientôt sur Chaîne Inter. Merci, très bonne journée à vous. Il est 9h54.